je voudrais d'abord vous dire que nous sommes là parce que nous sommes le Benno Bokk Yakaar. Déjà, et notre présence ici doit avoir le seul sens d'exprimer à M. le Président de la République notre gratitude. Après le choix porté sur notre nièce, pour la plupart d'entre nous, parce qu'elle est très jeune, honorable Dieynaba Goudiaby comme première secrétaire élue. Vous savez, Oussouye, quelle que soit sa symbolique, parce que c'est quand même le CASA, n'a jamais eu de nomination. C'est donc la première fois depuis que M. le Président de la République a accédé au pouvoir qu'un fils ou une fille de Oussouye ait été choisi à un poste aussi stratégique. Voilà pourquoi il fallait que tout le département, dans sa composante, aussi bien communautaire, sociologique, sexuelle et de tout autre acabit, que nous puissions donc nous mobiliser pour dire merci à son Excellence Macky Sall. Et surtout lui dire qu'il ne s'est pas trompé parce que tout simplement, honorable Dieynaba Goudiaby, même si elle est très jeune, elle a quand même déjà laissé des traces indélébiles ici donc, dans le département. Donc c'est l'unique sens donc, de notre présence ici. Naturellement, l'occasion faisant le larron, c'était donc une occasion de dire au président de la République que nous sommes debout comme jamais pour justement défendre la République. À partir d'ici, à Kagnout, nous sommes debout pour effectivement communiquer avec les populations, leur dire combien de fois sa politique a été très profitable aux Casamançais de façon générale. J'avais dit dans mon discours qu'aujourd'hui, grâce aux réalisations de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, l'opposition sénégalaise a retrouvé une efficacité, même dans la communication. C'est donc grâce au Président de la République que l'opposition sénégalaise est performante, mais surtout est visible. Je vais prendre un seul exemple. Oui. Le meeting qui a été quand même une réussite de Yewwi Askan Wi, de Keur Massar. Vous vous rappelez très bien qu'il a été organisé en pleine crise du transport avec les chauffeurs qui avaient refusé donc de servir les populations parce qu'ils étaient en mouvement de grève. Mais les militants, les jeunes principalement, se sont déportés. On fait le mouvement vers Keur Massar grâce au TER, qui est une réalisation du président de la République. Donc, indirectement, il est en train de servir toutes les couches. Le maire de Ziguinchor, c'est quand même notre parent. Vous savez, il y a un adage wolof qui dit que Mbok ken du ko yak. Man jam rek la ko yéné. Mom aussi daf ñoo wara yéné jam. On a voyagé ensemble le jeudi. Il a quitté Dakar à bord de Transair, qui est quand même une compagnie qui a été donc créée grâce à la vision du président de la République. Parce qu'à l'époque, il était question de libérer le ciel. Le président de la République, quand il est arrivé, donc il a participé justement à diversifier les flottes aériennes qui ont pu donc desservir aujourd'hui le Sénégal, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est dans ce contexte-là que Transair est venu. Notre frère est venu par Transair. Il est venu, il est descendu. Oui, c'est quand même mon frère. Il est descendu à l'aéroport de Cap Skirring. Il a emprunté la route rutulente du Cap Skirring à Ziguinchor pour y tenir une activité et repartir le lendemain pour pouvoir organiser son meeting réussi donc, de l'autre côté. Imaginez-vous si son meeting avait été organisé à l'époque où venir en Casamance était tout simplement catastrophique. Braver toute cette dureté-là, toutes ces épreuves, à travers la route caoteuse, en passant par l'épreuve fatidique de la traversée de la Gambie, c'est sûr que notre frère Ousmane Sonko n'aurait même pas fait son activité du lendemain ici. Justement, ne parlons même pas d'un retour presque dans la foulée pour pouvoir aller tenir son meeting de l'autre côté. Justement, donc le président de la République a participé véritablement à valoriser même les membres de l'opposition. Un État, on ne doit pas l'assimiler à une banque. Un État ne doit pas chercher des bénéfices.
il a été clair de la part de notre porte-parole, le ministre du Commerce, que l'État, en injectant autant de fonds dans le TR, c'était justement pour alléger la souffrance des Sénégalais. Time is money. La plupart aujourd'hui de l'élite du Sénégal, quand elle doit se rendre au centre-ville pour quelque activité que ce soit, mais les gens ne vont pas avec leur voiture parce que la plupart d'entre elles résident justement dans la banlieue. Ils viennent jusqu'à la lisière de la gare ferroviaire pour y stationner leur voiture et prendre le TER, qui te donne l'impression d'être en Europe véritablement. Tu vas à Dakar faire tes courses et le soir tu viens tranquillement reprendre ta voiture pour rejoindre ton domicile. Donc il y a un impact direct qui donc sert le citoyen lambda. Et ça, c'est la vision de l'État. Je pense que c'est vraiment le sens qu'il faut donner à cet investissement-là. Aujourd'hui, que l'État du Sénégal ait pu réaliser cette infrastructure-là, il faut quand même, à travers donc, un protocole contractuel, le confier à des gens qui s'y connaissent. Le Sénégal étant un pays sérieux, nous sommes les précurseurs de cette invention révolutionnaire. Il fallait confier cela à une entreprise qui s'y connaît pour ne pas faire dans l'amateurisme. Voilà pourquoi les Français, qui ont quand même une certaine expérience là-dessus, sont venus et ils sont en train de capaciter nos entreprises locales de sorte que, le moment venu, l'on puisse donc reprendre le flambeau pour continuer. Ousmane, c'est quand même notre frère de la Casamance. Et moi, je ne participerai jamais à le détruire dans un discours. Nous n'avons jamais été les adeptes des discours incendiaires. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le commencer. Tout ce que je puis prier pour lui, c'est que la justice puisse dire le droit, rien que le droit. Ousmane est quand même justiciable autant que nous tous. Malheureusement, il a été mêlé dans cette affaire-là. Je ne le souhaite pas, mais c'est quand même un humain comme nous tous. Je ne peux pas souhaiter le malheur à un être humain comme moi, a fortiori un frère. Je ne peux pas être comme eux. Vous vous rappelez très bien qu'ils sont venus à Djemberin nous traiter de délinquants fonciers. Je ne peux que prier Dieu qu'il puisse donc le fortifier dans l'épreuve qu'il traverse et qu'il accepte en tant que républicain de se soumettre aux droits, aux lois et règlements du pays en tant que républicain. C'est tout simplement ce que je souhaite. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'ériger la jeunesse en bouclier. J'ai mes jeunes à Djemberin, ils ont toujours été derrière moi. J'ai ma jeune dans la jeunesse dans la commune de Djemberin. Si moi je dois adopter cette posture-là, naturellement, on aura deux clans antagonistes et c'est les Casamancés qui vont en être les perdants. Donc moi je pense qu'en tant que musulman, parce que je suis convaincu que c'est quand même un musulman, en tant que républicain, je présume qu'il est également républicain, il n'a qu'à répondre justement à la convocation de la justice et les magistrats, c'est quand même pas tous des personnes qu'on pourra donc corrompre, c'est pas possible. Il y a des gens très vertueux, il y a des gens incorruptibles et je prierai Dieu qu'il puisse donc le fortifier, lui en tant que croyant, pour qu'il aille répondre tranquillement à la justice qui l'interpelle, plutôt que de mobiliser la jeunesse pour affronter les forces républicaines. Ça n'a aucun sens. De toute façon, moi, c'est vraiment mon point de vue là-dessus.